Salut à tous, mes viewers de la chaîne Tom Cookman. Donc aujourd'hui, je viens vous faire une grande vidéo explicative sur depuis l'entrée en restauration en apprentissage. C'est-à-dire que je vais vous dire mes réactions, pourquoi j'ai voulu rentrer en restauration, pourquoi ce métier il me plaît autant, et aussi pourquoi j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube sur Tom Cookman. Mais je sais que je n'ai pas beaucoup posté de vidéos depuis un moment quand même. Mais justement, je vais vous dire quand est-ce que je vais vraiment reprendre ma chaîne YouTube. Parce que justement, en ce moment, vu que je prépare un diplôme très important pour ma carrière et qui permet de compléter mon CAP cuisine, et ben, justement, je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. Donc, suivez-moi jusqu'au bout. Comme ça, au moins, ça va pas gâcher mon montage pour la suite. Donc, du coup, je vous souhaite un très bon visionnage et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc, du coup, place à la vidéo de Tom Cookman. Donc, à tout de suite. Donc, ça y est, donc du coup, tout le monde. Donc, comme vous voyez là, en ce moment, je suis en dispositif de chômage partiel, puisqu'en raison des circonstances Covid exceptionnelles qui se passent avec le pic de la cinquième vague qui est presque atteint, en raison de l'épidémie de Covid, ben, du coup, j'ai décidé de passer quelques moments au sud, à Juvignac, chez un de mes proches, mais je ne saurais pas vous le dire parce que ce n'est pas trop bien de parler de sa vie privée ou de sa vie personnelle. Donc du coup, je viens surtout vous parler de pourquoi j'ai décidé de rentrer en restauration dans mes futurs projets. Donc d'abord, je vais vous expliquer. Donc d'abord, donc j'ai d'abord vécu à, à Bagneux pendant environ 1 an et demi à 2 ans. Donc je vais vous expliquer depuis que je suis né et pourquoi j'ai adoré la restauration pour la suite. Donc ensuite, j'ai vécu 2 ans et demi à 3 ans à Hong Kong, parce que j'étais le premier-né dans ma famille, parce que je suis l'aîné. Donc ensuite, j'ai vécu environ pendant 2 ans et demi, 3 ans à Florence. Et ensuite, depuis 11 ans et demi, j'ai vécu à Bourg-la-Reine, en Île-de-France, terre à Paris. Donc, c'est là que j'ai commencé à aller à l'école, à la faïencerie. Donc ensuite, j'ai été au collège Sainte-Marie pendant 4 ans, dans une classe aménagée à effectif réduit. Donc ensuite, c'est là que j'ai commencé à aller en restauration. Donc, euh, donc je vais vous expliquer. Donc j'ai été dans un salon et justement, vu que j'aime trop la restauration depuis que je suis petit, et vu que c'est mon rêve, parce que j'adore donner à manger aux clients, plus j'adore manger en fonction de mes goûts, plus ensuite en même temps vous donner mon savoir-faire sur ma chaîne YouTube Tom Cookman. C'est ça ce qui compte beaucoup pour moi, c'est vous faire plaisir et en même temps vous dire mon avis sur la dégustation en fin de vidéo, pour vous dire si j'aime vraiment ce que je vous ai fait, avant que vous sauriez dire votre avis en commentaire. Donc, euh, pourquoi je suis allé au CFA Médéric plutôt qu'à Ferrandi. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Donc, je vais vous dire, à l'entretien à Ferrandi, j'ai j'ai été quand même content de le faire, à la journée pour savoir quelle formation je me prends. Donc du coup j'ai décidé qu'on m'interviewe pour le bac pro, pour que j'entre peut-être. Mais en fait le problème c'est que j'ai été très déçu parce que justement ils ne sont pas très bienveillants, parce que justement ils mettent beaucoup d'horaires aux apprentis, c'est-à-dire genre par exemple entre 40 à 70 heures par semaine pour les apprentis. Mais en fait, c'est que moi, ce que je déteste le plus dans cette école, c'est qu'elle est très exigeante et que du coup, ben, j'ai décidé de m'orienter plutôt vers le CFA Médéric parce que justement, ils sont très bienveillants. Plus, ils mettent 12 points de vie scolaire afin que si jamais vous ayez des problèmes, eh ben justement, ils retirent les points au fur et à mesure. Mais par contre, si jamais il y a un gros problème, eh ben justement, ils enlèvent les 12 points directs. Donc oui, ils virent direct. Mais vu que moi, j'ai globalement un bon comportement, plus je suis sérieux, plus motivé et tout, ben du coup, ils m'ont pas envoyé, ils m'ont pas encore enlevé les 12 points. Donc du coup, j'en suis satisfait d'être dans cette école. Donc d'abord, j'ai commencé à faire le CAP cuisine, c'est-à-dire à m'orienter dans un restaurant français nommé le Mesturet. C'est-à-dire que justement,
Donc si jamais il y en a qui connaissent le Mesturé, ben c'est logique. Donc du coup en fait c'est géré par un maître restaurateur, par le président, qui s'appelle Monsieur Fontaine. Et qui est ce Monsieur Fontaine? Donc je vais vous expliquer tout de suite. Donc c'est quelqu'un qui avait trouvé en fait en 1986 ou même en 2000 un établissement qui avant était un petit café et que du coup il n'y avait plus de place. Donc du coup Monsieur Fontaine il a décidé de prendre cette place pour en faire son restaurant français, c'est-à-dire nommé le Mesturé, c'est-à-dire qui signifie mauvais garçon. Parce que justement, vu qu'il y en a qui n'ont pas trop de place dans les projets de la cuisine, ben, il a voulu créer ce restaurant pour qu'ils puissent s'orienter entre collègues. Et que du coup, ben, c'est ça ce que j'aimais dans le Mesturé, c'est qu'on fabrique des plats vraiment typiquement français et que justement, c'est-à-dire qu'on fait des entrées, des plats et desserts et qu'on fasse avec tous les ingrédients qui sont utilisés à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on utilise des produits frais et qu'on les fasse ensuite fait maison pour ensuite les donner aux clients au coup de feu. Donc c'est ça aussi ce que j'ai aimé au Mesturé. Donc du coup on m'a mis en apprentissage en 2 ans pour que je puisse apprendre un maximum de choses, pour que je m'oriente pour la suite, pour devenir un grand chef cuisinier ou même un commis de cuisine en CDI. Et que du coup, au bout de ces 2 ans, eh ben, j'étais en situation catastrophique, donc on m'a recommandé une autre entreprise qui s'appelle Biscornu. Donc, qu'est-ce que c'est Biscornu? Je vais vous dire pour rappel. Donc en fait, c'est que vous voyez, c'est en fait un père, c'est-à-dire nommé Olivier Tran, eh ben, il a voulu créer une entreprise pour les enfants qui sont en situation de handicap, et dont il a son fils qui est porteur d'un autisme sévère. Donc du coup, il n'a pas de place dans la société, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lire, ni écrire, plus ni plus ni travailler, etc. Donc moi, je suis un petit peu triste pour son fils. Donc il a voulu créer une structure pour ces enfants qui ont des difficultés comme ça. Et dont, ben, moi, justement, j'en fais partie parce que j'ai voulu faire un apprentissage en 1 an. C'était une mention complémentaire employé-traiteur. C'est-à-dire 1 semaine à l'école plus 2 semaines en entreprise, comme le CAP cuisine que j'avais fait avant au Mesturé. Et que moi, ce que j'aime dans cette entreprise, c'est qu'on fait des bocaux avec des recettes d'excellence. C'est-à-dire qu'on utilise tous les fruits et légumes qui ont été jetés pour ensuite en faire de l'excellence. Donc, ensuite, je vais vous dire l'une de mes recettes préférées dans cette entreprise, ou même plusieurs, si ça vous intéresse. Donc, j'adore surtout faire le duo de pois chiches et houmous avec de la feta. C'est-à-dire que d'abord, on met d'un côté la crème de carotte, puis ensuite de l'autre du houmous, c'est-à-dire vous voyez de la crème de pois chiche, avec de l'ail et tout. Puis ensuite, pour finir, on met de la salade de carottes coupées en cubes qui sont tordues, avec des pois chiches, plus du cumin, plus pour finir, de la vinaigrette. C'est-à-dire qu'on a mis de l'huile de tournesol, plus ensuite du vinaigre balsamique. Et ensuite, pour finir au-dessus, on a mis 5 petits dés de feta, avec encore du cumin. Donc c'est ça aussi ce que j'aime dans cette recette. C'est-à-dire que c'est vraiment l'incontournable de la carte de Biscornu. Donc c'est ça le message aussi que je voulais vous faire passer. Et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'adore être chez Biscornu. Parce que déjà, il y a Jean-Marie Courtel, c'est-à-dire mon chef qui était avant mon maître d'apprentissage, mais maintenant c'est Antoine Boisis. Mais en fait, ce que j'aime chez lui, par exemple, c'est que il m'a souvent invité par exemple, France Bleu, ou soit France Info, ou soit, par exemple, passer sur France 2 à la Maison des Éternels, comme je vous l'ai posté sur Instagram la semaine dernière. Et donc, je voulais encore vous remercier parce que justement, vous êtes là pour me soutenir, parce qu'on est quand même 332 sur ma communauté sur Instagram. Et je vous en remercie fidèlement. Donc, franchement, je trouve que vous êtes très généreux avec moi, donc je vous en remercie. Vous êtes mes amis, du coup, même si vous ne me connaissez pas pour autant. De toute façon, j'ai quand même posté ma bio. Puis, Puis ensuite, pour la suite, ce que j'ai adoré sur ma chaîne YouTube aussi, c'est que je vous ai posté
l'une de mes recettes classiques et dont ce que j'adorais vous poster, c'est la mousse au chocolat. C'est-à-dire que c'est l'une de mes recettes incontournables, ou même le canard burger que j'adorais faire au musturé, c'est-à-dire avec des légumes grillés, plus avec du confit de canard émietté, plus avec du foie gras qui est mi-cuit, c'est-à-dire qu'on le met au-dessus, qui est fondu, en même temps qu'on le passe, puis ensuite des pains avec de la sauce tartare, dont je vous ai aussi posté la sauce tartare sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube, elle est ouverte à tous, donc n'hésitez pas. Et pour les nouveaux qui sont venus sur ma chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Vous êtes invités également. Donc ensuite, je voudrais vous parler ensuite de la télévision, pourquoi j'adore être passé. Parce qu'en fait, c'est que justement, on m'avait demandé pourquoi je suis chez Biscornu et pourquoi également je veux que tout le monde accepte ces personnes différentes. Donc du coup, le message que je vous ai fait passer la semaine dernière, c'est en fait pour pas embêter les personnes de l'extérieur qui n'acceptent pas ces personnes différentes. Parce que je trouve que franchement, ce n'est pas honnête de leur part de ne pas accepter ces personnes. Parce que justement, en fait, c'est que ces personnes différentes, certaines peuvent être plus intelligentes que d'autres, ou certaines peuvent pas avoir de capacité pour s'intégrer dans la société. Bref, donc, euh, par exemple, moi, ben, vu que c'est juste un tout petit handicap, c'est-à-dire que juste un léger autisme de rien du tout, et ben en fait, c'est que justement, j'arrive à comprendre des choses, mais qu'au contraire, en fait, c'est que je m'intéresse tellement aux autres que des fois, je ne comprends pas certaines choses. Mais en fait, c'est que justement, ma psychologue qui me suit, elle me sert à comprendre beaucoup plus de choses. Donc voilà pourquoi je suis très content d'en faire partie de cette société, et voilà pourquoi j'ai décidé de vous faire la vidéo aujourd'hui pour vous faire passer ce message que justement, que j'ai dit dans la maison des éternels, que les personnes qui me regardent bizarrement, qu'elles se disent que moi je suis trop différent, que je ne sers à rien, mais en fait ce que j'avais dit que je sers à quelque chose, parce que j'ai plein de capacités, puisque j'ai une excellente mémoire photographique, j'ai j'ai beaucoup de qualités en regardant devant moi ce qui se passe, etc. Et justement, il y en a qui me posent des questions parce qu'ils me demandent comment je regarde le monde, comme ça, un peu différemment. Voilà pourquoi j'ai voulu vous faire passer le message, que franchement, ces personnes différentes, elles servent quand même à quelque chose, parce que justement, elles sont intelligentes, plus ensuite elles peuvent vous dire si jamais il y a d'autres qui ne comprennent pas par rapport à ces personnes différentes, plus ensuite elles peuvent raconter ses émotions, bref. Je vous dis que ces personnes différentes, elles servent quand même à quelque chose. C'est-à-dire que si elles sont autistes, ou celles qui sont sourdes, ou celles qui sont trisomiques, ou celles qui ont des gros handicaps comme ça, mais je trouve quand même qu'Alexandre, il va essayer de se trouver une place dans la société parce que justement, vu qu'il est affûté, vu qu'en fait, ce que je vais vous expliquer qu'est-ce qu'affûté, en fait, c'est que c'est une entreprise qui est basée pour les personnes qui sont en situation de handicap entre 14 et 18 ans, et que justement, on leur apprend à éplucher des carottes correctement, plus ensuite on leur apprend à bien nettoyer les locaux, c'est-à-dire comme Biscornu, mais ce que la différence avec Biscornu, c'est que justement, Biscornu, ça sert à aller au-delà dans les étoiles. Ce que vous avez vu dans les autres reportages que je vous ai publiés. Donc c'est ça aussi ce que j'aime franchement. Donc j'espère que tout ce que je vous dis c'est clair pour vous parce que justement vous pouvez mettre en commentaire parce que j'aimerais bien s'il vous plaît que vous mettiez un commentaire en disant on va faire tout pour soutenir ces personnes différentes et éviter de les manipuler. Parce que franchement je vous dis ce n'est pas agréable du tout de les traiter comme ça. Donc s'il vous plaît mettez-le moi sur Instagram ou sur Snapchat ou par message privé. Parce qu'après, ça m'inquiète beaucoup. Voilà pourquoi je vais vous le dire dans la maison des maternelles. Donc ensuite, les amis. Donc je vais vous expliquer dans l'ordre ce que j'avais appris en CAP cuisine. Donc d'abord, au début, la première année, j'avais commencé à éplucher les légumes. Puis ensuite, j'avais commencé à faire les bases classiques comme la pâte à choux. Puis ensuite, comment faire un pot-au-feu. Puis ensuite, faire par exemple des gâteaux ou faire des Paris-Brest ou faire des crèmes pralinées, tout ça. Puis ensuite, j'ai aussi
à faire des entrées classiques jusqu'au dessert, c'est-à-dire jusqu'au plus compliqué. Donc ensuite, à la deuxième année, j'ai surtout fait du restaurant d'application quand j'étais à l'école, en alternance. Et, euh, justement, ce que j'ai adoré aussi en restaurant d'application, c'est qu'on peut servir directement aux clients, c'est-à-dire qu'on fait d'abord les assiettes, puis ensuite il y a le chef qui nous demande en direct un, un sauté d'agneau à suivre, un Paris-Brest, etc. Ben, je lui dis tout le temps oui chef, et justement je lui passe directement au fur et à mesure. Parce que ça dépend s'il est pressé. Donc du coup le chef il me soutient max pour que je puisse réussir mon apprentissage. Et justement c'était le cas. Même si quand même en deuxième année, il faut se rappeler, on était en plein confinement, donc du coup je n'ai pas pu passer les épreuves officielles de l'examen de CAP cuisine. Donc ça, ce que je n'ai pas trop aimé non plus en CAP cuisine, mais de toute façon on n'avait pas le choix. Donc je l'avais quand même eu en contrôle continu avec une moyenne de 15,5. Donc du coup, franchement, vu que j'étais sérieux pendant ces 2 ans, je me félicite fièrement. Je suis vraiment très fier de faire partie de la restauration. Et ensuite, l'année suivante, j'avais commencé à faire un contrat en 3 ans, en bac pro. Mais vu qu'à cause du confinement et tout ça, je m'étais senti pas bien, en dépression. Donc du coup, j'ai rompu le contrat d'apprentissage en avril 2021. Et parce qu'avant, j'étais parti à la clinique un mois et demi pour essayer de me requinquer, plus pour un petit peu mieux me reprendre justement sur moi. Et que du coup, bah, en ce moment, c'est le cas. J'ai repris confiance en moi depuis cet été. Et je vous annoncer aussi cette bonne nouvelle dans cette vidéo. Donc ensuite, cette année, depuis mai dernier, j'ai fait un entretien à nouveau au CFA Médéric pour essayer de me réorienter vers une autre formation qui me permettrait de compléter mon CAP cuisine. Et cette formation en question, je vais vous dire tout de suite, comme vous connaissez que je suis en mention complémentaire traiteur en ce moment, et bien justement, c'est le même rythme d'alternance. C'est-à-dire que c'est une semaine à l'école, Médéric, plus 2 semaines en entreprise chez Biscornu, où je fais des bocaux de chef étoilé là-bas. Vu que c'est logique. Donc, ensuite, pour la suite, ce que j'adore dans cette mention traiteur, c'est qu'on fait des verrines. C'est-à-dire qu'on fait des... Par exemple, pour les apéritifs, des toasts avec du guacamole, ou même des croissants au jambon, ou même au Saint-Moret, ou même d'autres trucs comme des wraps aux épinards chèvre, miel, bref, j'en parle pas, c'est un petit peu ça l'objectif de cette mention traiteur. C'est-à-dire que c'est pour les organisateurs de réception, plus aussi pour donner des ventes à emporter, plus pour des banquiers et tout ça. C'est ça en quoi consiste cette formation. Et justement, pour la suite, les amis, eh bien justement, pourquoi j'ai envie d'être un grand chef cuisinier? C'est ça la question que vous vous posez souvent sur moi. Parce que justement, je ne l'ai pas trop précisé sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube. Donc en fait, c'est que j'ai envie de devenir un grand chef cuisinier parce que justement, j'aime donner à manger depuis que je suis tout petit. Plus j'aime manger, plus j'adore donner toutes les saveurs qui sont dans mon cerveau et qui permettent de vous le transmettre ensuite. Et ensuite, j'aimerais trop gérer une équipe. C'est-à-dire, par exemple, faire un restaurant avec tout type de profil, c'est-à-dire qu'il soit handicapé ou qui n'ait pas de handicap, j'accepte tout le monde. Mais par contre, ça dépend de leur motivation. Parce que si jamais je vois, par exemple, quelqu'un qui se moque de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il soit différent ou peu importe, eh ben justement, je ne les accepte pas. Ben, je leur dis, tu dégages, tu as qu'à trouver un autre restaurant. Ou il y en a qui font le bazar comme ça. Donc ensuite, c'est ça le message que je voulais vous transmettre aussi. Donc, ensuite, je voulais vous dire un autre truc, c'est-à-dire que je vais peut-être me trouver un projet dans le futur, je vais peut-être faire... c'est juste une idée dans ma tête, mais c'était pas vraiment sûr. C'est-à-dire que je vais peut-être maîtriser les pâtes, hein, pour faire, par exemple, le métier de pizzaiolo en certificat de qualité. Donc, parce que justement, j'adore garnir les pizzas, plus j'adore passer tous les samedis soirs, parce que justement, d'habitude, je vous donne juste un exemple. Donc, vu que le samedi soir, on ne sait pas quoi faire, eh ben, du coup, pourquoi pas faire les pizzas, ou les manger.
c'est ça ce que j'aime aussi. Et ensuite, nous sommes vers la fin de la vidéo. Donc, justement, je vais vous dire ce que j'ai adoré faire sur ma chaîne YouTube. Donc, du coup, déjà, je vais vous dire un top. Donc, déjà, il y a le canard burger, plus ensuite la mousse au chocolat, puis ensuite, pour finir, je crois qu'il y a aussi la vidéo de mes vœux en fin d'année, parce que justement, je vous avais dit tout ce que j'espérais pour cette année 2022. Et justement, j'avais oublié de vous le dire en début de vidéo, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, plus ensuite que vous preniez bien soin de vous et que vous appreniez à vivre avec ce virus, mais apparemment, le président de la République, il avait dit qu'avec des chances, on va peut-être sortir de cette épidémie cette année. Donc du coup, ce qui serait franchement une bonne nouvelle. Et ensuite, que vous réaliserez de futures recettes sur ma chaîne YouTube. Et que je vais essayer d'en publier le plus rapidement possible. Donc du coup, franchement, je vous serai reconnaissant. Je vous aime bien, mes abonnés. Donc du coup, je vous dis que l'objectif de cette vidéo, c'est vous dire mes projets en restauration, pourquoi j'ai décidé d'y entrer. Et pourquoi je m'y plais autant dans ce métier. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est franchement un plaisir. Et vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je vous ai dit à l'instant. Donc franchement, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Tom Cookman et à très bientôt pour de futures vidéos en parlant de cuisine sur Tom Cookman. Donc, salut!